Donc ici, Exode chapitre 27, au verset 21, il dit, Bible en français courant, Aaron et ses fils placeront les porte-lampes dans la tente de la rencontre. Dans la tente de la rencontre, devant le rideau, donc devant le drapeau, qui cache le coffre de l'alliance. Et point virgule, les lampes brûleront du soir au matin devant moi. Cette règle devra toujours être expliquée par les Israélites, appliquée par les Israélites de génération en génération. Psaume chapitre 20 au verset 6. Bible en français courant. Bible en parole de vie plutôt, il est dit. Alors, nous crierons de joie pour ta victoire, virgule, nous lèverons le drapeau. Le drapeau. Le drapeau. Vous voyez, le mot drapeau apparaît, je répète, dans Psaume chapitre 20 au verset 6. Bible, parole de vie. Alors, nous crierons de joie pour ta victoire, virgule, nous lèverons le drapeau à l'honneur de notre Dieu. Point. Que le Seigneur réalise toutes tes commandes. Vous voyez ici. Donc, là, il va entrer dans une bataille. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les batailles spirituelles. Donc, quand on devait entrer en guerre, à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique ancestrale, pas l'histoire que les Occidentaux viennent expliquer ce qui se passait, non. Moi, je vous raconte l'histoire véritable que même vos aïeux n'ont pas connue. À l'époque, il y avait plusieurs sortes de drapeaux. Il y avait des drapeaux pour les avertissements, parce qu'il y avait des drapeaux, actuellement, ils le font quand vous voyez à la mer. Vous voyez peut-être que ce soit dans les lacs, ainsi de suite, les cours d'eau, ceux qui vont aller nager. Il y a différentes couleurs de drapeaux qu'on va mettre, parce que la marée, elle est haute. Donc, quand vous voyez ce drapeau, cette couleur-là, vous allez savoir que là, c'est dangereux, il ne faut pas nager. Là, c'est profond. Là, vous pouvez nager, ainsi de suite. Donc, ce sont les symboles des drapeaux. C'est pour ça que dans l'Afrique ancestrale, ceux d'ici ont juste copié cela. En Afrique ancestrale, il y avait des drapeaux pour célébrer la victoire. Il y avait des drapeaux pour aller en guerre. Il y avait des drapeaux pour se réjouir. Il y avait des drapeaux pour intimider l'adversaire, ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs formes et sortes de drapeaux de plusieurs significations. C'est pour cela ici, dans Exode chapitre 20, au verset 6, Bible parole de vie, comme j'ai dit, nous crierons de joie pour la victoire, virgule. On va crier de joie pour la victoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une victoire. Parce que pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait une bataille. Donc il y a eu une bataille dans le spirituel. Ils ont remporté cela dans le spirituel et dans le visible. Donc, et ensuite, nous lèverons le drapeau. Le drapeau ici, c'est un signe de victoire. C'est pour montrer que nous avons vaincu. De même que, ils essaient de montrer que les Américains sont allés sur la Lune. Ils ont accroché le drapeau américain sur la Lune. Et ça, c'est complètement faux. Il dit ça, c'est complètement faux. Donc, ici, ils vont dresser le drapeau à l'honneur de l'Oba. Donc, chaque drapeau a une importance capitale à l'époque ancestrale. Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit, nous allons célébrer ta victoire, virgule, à arborer comme un drapeau. Arborer comme un drapeau le nom de notre Dieu. Point. Et Dieu comble tous tes vœux. Vous voyez, dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 4, Bible du semeur. Que tu es belle, que tu es belle, que tu es belle, oh mon ami, comme Tipsa, tu es superbe comme Jérusalem et redoutable comme des soldats, rangés sous leur bannière, donc rangés sous leur drapeau. Donc ici, traduction, Samuel K.N. il a dit les étendards. Et l'étendard, comme j'ai dit, c'est un drapeau. Les bannières sont des drapeaux ici. Et on va vous expliquer derrière, comme je dis au départ, mais on va entrer plus en profondeur par rapport au drapeau actuellement. En fonction de chaque pays, vous allez voir, il y a des pays qui sont plus ou moins puissants, d'autres faibles, par rapport à l'armement, la technologie, financier, ainsi de suite. Et vous allez voir les drapeaux. Quand vous allez voir tel drapeau, vous allez dire, ah, ça c'est tel pays, et ce pays est fort.
financièrement, ou bien l'autre drapeau va représenter un pays qui est fort en armement, d'autres vont représenter comme tel drapeau. Non, ce sont plus des athlètes qui sont là-bas. Tel autre drapeau va représenter des intellectuels, ainsi de suite.